Bonjour à tous, bienvenue mes loulous. Écoutez, j'espère que vous passez écoutez, un bon moment, un bon week-end. Généralement, pour pas mal de personnes, c'est un week-end de 3 jours. Bon, il y en a qui sont quand même en vacances encore, ou qui vont peut-être partir en vacances. Moi, pour l'instant, je travaille. Écoutez, voilà, hein. Tant mieux pour vous si vous êtes en vacances. Profitez bien. Donc là, on va faire la guidance donc pour les cancer signe d'eau. Pour le mois de mai 2023, guidance qui sera pour le sentimental et le relationnel uniquement. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les cancers. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Je tiens également à remercier écoutez, toutes les personnes qui viennent de s'abonner, les personnes qui sont déjà abonnées, et même depuis le début. Un grand merci à vous. Grand merci pour vos likes, pour vos messages. Vraiment un grand merci. Et également, merci à mes guides. Merci à mes guides qui sont toujours là avec moi, qui sont toujours là pour me protéger. Et puis, ils disent pour me servir, mais c'est exactement ça. Merci. Et aussi, un dernier merci pour les personnes qui me demandent en guidance privée. Vos retours sont super. Vraiment, un grand merci à vous. Voilà, je vous embrasse. Allez, c'est parti. On y va pour les cancers pour ce mois de mai 2023. Un petit peu la tendance pour ce mois de mai. S'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a trop. Je ne vois pas, mais il y en a vraiment beaucoup. Allez, s'il vous plaît, juste une carte. Beaucoup de choses à dire, on me dit. Ah bon, d'accord. Ah, ok. Allez, on en a une ici. Et on prend celle qu'on a de deck. Bon, écoutez, on dirait les cancers, c'est pas facile pour vous en ce moment. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité, on me dit. Donc on a la carte numéro 10 ici, la carte numéro 10, écoutez, ça veut dire que vous arrivez à la fin de quelque chose et que vous allez repartir vers quelque chose de nouveau. On voit quand même que sur cette carte, vous voyez, il y a quand même de la couleur jaune, rouge, de la passion, du feu. Il y a quand même des belles choses qui arrivent derrière, vous voyez. La chaleur, justement, on dirait qu'elle est en train de tout faire craquer, parce que là, regardez, vous êtes vraiment... alors, c'est pas enchaîné parce que ce sont pas des chaînes, mais ce sont des cordes. Vous êtes vraiment retenu quelque part, c'est que vous voulez pas être. On voit même pas votre tête, vous êtes carrément dans le brouillard. Ouais, vous êtes, comment dire, mal dans votre peau, vous n'êtes pas bien, je pense que vous dormez pas bien, vous êtes fatigué, vous avez marre, comment dire, d'être sollicité, on me dit. Je pense que plusieurs personnes vous demandent beaucoup. Vous voyez, vous êtes vraiment enchaîné avec toutes ces cordes là, et je pense que on vous laisse même plus réfléchir, hein. On vous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, la maison doit être propre, les enfants doivent être ici, peu importe, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais on vous demande beaucoup trop, et c'est en train de se fissurer. Tout est en train de craquer parce que vous en avez marre. Vous en avez marre, donc c'est possible que certaines personnes se séparent. C'est fortement possible parce que, écoutez, on vous a trop utilisé. Il y a vraiment ça, hein. Utilisé, on vous a vraiment... on parle de boniche même. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, un homme va travailler à l'extérieur, peut-être à faire des choses du bricolage, etc. Une femme, ça sera peut-être plus dans le ménage, et quoique, hein, c'est maintenant, voilà. Mais là, vous êtes un petit peu en train de... Vous voulez briser tout ça, vous en avez un petit peu marre, hein. C'est en train de se craqueler, vous n'allez pas tarder à faire exploser tout ça. Et là, on a la carte, moment après moment. Les couleurs, voyez, elles sont beaucoup plus douces. Ça revient. On a le vert de l'espoir, le rouge de la passion, le jaune voilà, des belles choses. Et c'est la carte numéro 2. Donc ça, on revient au partage, au moment... alors, ça veut dire que peut-être certains vont réfléchir à tout ça. Après, une fois que vous avez pété votre câble, on va dire, je sais pas si je peux le dire là, mais pété le câble, etc., remis peut-être les choses en place, peut-être que les gens vont mieux vous considérer, ils vont mieux vous apprécier, ils vont peut-être reconnaître leur tort aussi, hein, c'est possible aussi, hein, et du coup vous allez être un petit peu plus apaisé. Alors c'est pas encore le top, hein, mais ça va aller un petit peu mieux
tous les jours, hein, vraiment pas après pas, ça va aller un petit peu mieux, voilà, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis d'autres personnes vont peut-être carrément se séparer parce que là, c'est vraiment en train de tout se fissurer, vraiment, voilà. Et du coup, petit à petit, vous allez pouvoir vous remettre. Bon, là, c'est sur le mois de mai, mais ça sera peut-être plus long que le mois de mai. Vous savez que dans les cartes, le temps est fluide, il n'y a pas vraiment de... Mais voilà, on va vers le mieux. Le truc, c'est ça, c'est que les cancers, on va quand même vers un mieux, on va quand même vers quelque chose de plus doux, de moins lourd. Hein, vous voyez, il y a quand même beaucoup de vert sur cette carte, il y a beaucoup d'espoir, de sérénité, il y a un peu de bleu. Voilà, il y a quand même... les orages seront passés. Allez, on y va, s'il vous plaît, guide pour les cancers. Qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Et merci à mes guides. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis au cas où. Merci à mes guides. Alors, on a les chouettes. Vous voyez, on a les chouettes. On a, alors, la sagesse. Hein. Les chouettes, c'est la sagesse. C'est vraiment, vous allez pouvoir poser tout ça. Vous allez pouvoir un petit peu prendre votre envol, hein, comme cette chouette. Mais vous allez pouvoir vraiment... retrouver un petit peu votre sérénité, vous apaiser. La chouette, c'est l'intelligence, c'est de voir les choses en hauteur. Hein. Là, on voit bien que la chouette, elle est sur un arbre, elle va prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. Le fait d'expliquer les choses, le fait de dire les choses aux gens qui nous entourent, voilà, vous allez retrouver quand même de la paix et de la sérénité. Hein. Et pour un nouvel envol, hein, de toute façon. Hein. Allez, s'il vous plaît. Merci. Oh, magnifique. On a le puits, regardez, vous avez des vœux à faire, vous avez des rêves, vous avez des belles choses. On voit encore cette lumière qui est derrière, là. On a le vert de l'espoir, on a le bleu ici de l'apaisement et on voit cette couleur magnifique derrière. Voilà, vous avez demandé, comment dire, à avoir peut-être plus de paix, de sérénité, de vous retrouver, d'avoir confiance en vous, peu importe. Vous avez mis des petites pièces dans ce puits et vos vœux vont être exaucés. Hein. Petit à petit, vous allez pouvoir retrouver votre calme. Petit à petit, vous allez pouvoir vous retrouver tout simplement. En dos de deck, j'ai la croix. Hein. Donc, la croix, là, c'est la foi. Vous ayez la foi, alors je sais pas en ce que vous croyez, hein, ou peut-être que vous croyez en rien, mais si vous croyez en quelque chose, ayez, écoutez, demandez de l'aide à l'univers, demandez de l'aide en Jésus, Bouddha, Allah, peu importe, aux personnes qui sont passées de l'autre côté. Voilà, demandez aussi également de l'aide. Ayez la foi. Hein. Ça va vraiment vous aider. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Merci. On en a deux. Ok. On vous demande de prendre également de la hauteur. Hein, peut-être justement de regarder, comme elle dit, c'est chouette ici. Peut-être, voyez, de faire une petite envolée, de regarder, parce que là, pour l'instant, vous êtes ici. C'est assez sombre, c'est assez... hop, ça brille, voilà. C'est assez sombre, mais voilà. Mais une fois que vous allez être au-dessus, vous allez voir qu'il y a encore... Vous avez beaucoup de luminosité, il y a beaucoup de rouge, de jaune, d'orange. Voilà, vous allez voir qu'en prenant de la hauteur, vous verrez plus clair, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Vous avez besoin de ça aussi. Hein. Et on a également la carte du bateau. Écoutez, petit à petit, hein, c'est vraiment ça, hein, pas après pas. Vous allez tranquillement, mais vous allez vers une autre destination. Alors certains vont peut-être partir du lieu où ils sont, ou peut-être simplement faire un petit voyage, mais moi je le vois plutôt comme le fait de partir quand même. Hein. Mais ça va se faire en douceur, ça va se faire tranquillement, vous aurez bien réfléchi. C'est vraiment ça, hein, pas après pas, petit à petit, vous allez y arriver. Hein. Ça va pas se passer en une semaine ou 15 jours. Hein. Il va falloir du temps quand même. Hein. Ça va être sur plusieurs semaines. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les cancers. Hop là, merci. On a un choix à faire, on a un chemin à prendre. On a encore cette lumière jaune. On a encore il y a de l'abondance. Hein. Je ne sais pas où vous voulez aller, mais il y a quand même de l'abondance. Hein. Alors, ou vous restez de ce côté, vous prenez cette porte et puis vous restez où vous êtes, tout simplement. Ou vous osez, vous allez prendre du coup cette porte à gauche, la porte qui vous mène vers la lumière. Et c'est la carte la plus importante de ce jeu parce que ça sera la carte centrale. Hein. Donc, il y a vraiment, voilà, hein, vos vœux vont être exaucés. Il y a vraiment un nouveau départ qui peut se faire. Vous voyez, tranquillement, mais sûrement. Mais il y a quelque chose de beau derrière cette porte. Hein. Vous voyez, on a vraiment cette lumière, ce soleil, on l'a là. Il y a vraiment de belles choses. Et même sur celle-là,
qui était un peu que vous étiez un peu comme ça fatigué, un peu dans le brouillard, un petit peu même je dirais dans la colère. Voilà, il y a quand même toujours cette petite lumière d'espoir que vous avez toujours en vous, les cancers, voilà, qui vous apporte cette petite lumière et qui va grandir au fur et à mesure des décisions que vous allez prendre, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Oui, j'ai vu qu'il y en a qui s'est retourné. Oui, bien évidemment. Hein. On a quand même des doutes. Hein. On veut prendre cette porte, on veut prendre la porte du soleil, mais est-ce que ça c'est pas bien? Peut-être que je reste dans mon confort, que je reste dans ma sécurité, que je reste peut-être auprès des miens, auprès de mes enfants, auprès de... Voilà. Suivez votre intuition, les cancers. Vraiment, suivez votre intuition. Écoutez votre cœur. Écoutez votre enfant intérieur que vous avez. Qu'est-ce que vous avez envie? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous êtes le mieux? Est-ce que vous êtes bien avec cette personne? Est-ce que vous êtes bien dans ce travail? Est-ce que vous êtes bien dans cette maison? Vous voyez un petit peu toutes ces petites facettes. Voilà. Vous avez vraiment, je pense que vous le savez déjà, une porte à ouvrir. Est-ce que vous allez l'ouvrir ou est-ce que vous n'allez pas l'ouvrir? Ouais, vous verrez un petit peu. Voilà. Donc, du coup, il y a pas mal de questions, de doutes. Vous allez apprendre des choses, voir des choses, parce que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez, voilà, ça va rajouter, en fait, si vous voulez. Ça va rajouter, mais je pense qu'au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. Vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une petite carte. Allez, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Ouais, il y a vraiment la fin de quelque chose. Hein. Vous voyez, c'est le tombeau, hein. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Hein. Vous finissez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est pas la mort physique. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est terminé, une histoire qui est terminée. Le fait de justement de plus vous laisser faire, le fait de plus, voyez, il y a vraiment la fin et le départ. Hein. L'envol, le départ, doucement, mais vous allez prendre, écoutez le bateau, peu importe, vous allez prendre la sortie, comme on dit. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte encore pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Il y a un engagement qui va se faire, regardez. Un engagement ou un désengagement, hein. Parce que c'est quand même sous le choix. Hein. Donc, vous allez peut-être vous engager avec une personne, justement, vous allez vous désengager. Tout dépend de votre vœu. Hein. Vous avez fait des vœux. Eh ben écoutez, je sais pas si c'est de vous engager justement ou de vous désengager, mais pour moi c'est plus de se désengager, hein, parce que là on a quand même la fin d'un couple, hein, la fin d'un engagement, la fin de quelque chose. Pour moi, ça va parler aux gens qui vont se séparer. Je pense que peut-être entre guillemets le vœu, même si c'est voilà, c'est justement de se séparer, de quitter une personne. Voilà, c'est ça le choix. Hein. C'est ça le choix qu'on a à faire. C'est vraiment de divorcer, de se séparer, de vivre. Voilà, c'est vraiment ça. En d'autres termes, que j'ai un homme, il y a quand même une personne. Je pense que vous avez quand même une personne dans votre cœur. Où vous avez vraiment envie d'une personne de cœur. Ça veut dire que pour les personnes qui vont peut-être se séparer, vous avez envie de rencontrer la personne, une personne qui sera là pour vous épauler, qui sera là pour vous écouter, une personne qui sera romantique, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Là, c'est un homme, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, c'est vraiment, on a envie de grand amour, on a envie de belles choses. Parce que là, franchement, les cancers, pour moi, certains, vous étiez vraiment dans la souffrance. Hein. Vraiment dans la souffrance et du coup avec des personnes toxiques qui vous utilisaient et qui étaient pas bonnes pour vous tout simplement. Hein. Donc c'est possible que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que même s'il ne s'est rien passé, que vous avez quand même un petit quelque chose dans le cœur pour cette personne. Hein. Et puis pour les personnes qui vont se retrouver célibataires, qui n'ont personne, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive aussi vers vous. Hein. Allez, une dernière carte. Ouais, regardez, magnifique. On a la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est le nouveau départ. Regardez ce nouveau départ, il y a un arc-en-ciel, il y a encore du vert, du bleu. On voit que cette personne, elle a un courrier à la main. Peut-être que vous attendez des nouvelles. Justement, par rapport à ce nouveau départ, par rapport au fait de peut-être de partir, ou peu importe, vous voyez comment ça vous parle. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne aussi, c'est possible. Hein. Il y a des nouvelles quand même, hein, parce qu'en vrai, c'est sur le fait de choisir une porte, on a des nouvelles, on attend des nouvelles, il y a un nouveau départ.
un nouveau départ qui va être sage, hein, parce qu'on se rappelle ici qu'on a les chouettes et que c'est la sagesse. Donc voilà, il y a quand même des belles choses. Hein. Il y a quand même des belles choses. Alors attendez, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Oui, hein. Donc le fait de prendre de la hauteur, hein, le fait de prendre de la hauteur, vous allez pouvoir faire un choix. Et le choix, ça va être, écoutez, de se séparer. Il y a la fin de quelque chose quand même. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, il y a quand même les vœux, hein, les vœux quand même qui vont être exaucés. Il y a quand même des belles choses. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vraiment suivre votre intuition. Vraiment vous écouter votre enfant intérieur vraiment pour prendre ce nouveau départ. Et je vous dis, hein, pour moi, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que vous attendez un courrier. Peut-être que vous attendez, alors je sais pas si c'est par rapport à quoi, si c'est par rapport à une maison, un travail, peu importe. Il y a un courrier important qui devrait arriver. Finalement, courant du mois de mai. Hein. Allez, on continue, on va changer de jeu. On va en prendre celui-ci, c'est le courrier. C'est le courrier. Il y a vraiment un courrier qui arrive, c'est le Normand. Je crois que c'est. Comment il s'appelle celui-là? Attendez voir. Non, il s'appelle Almana. C'est l'oracle Almana. Allez, on y va, mes guides. Merci. Alors, on me dit non. Non à quoi? Allez, s'il vous plaît, guide. Pourquoi le non? Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, le non, ok. C'est ça. C'est non. C'est non, vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus être... Ok. On parle... C'est un peu fort, mais bon. On me dit esclave. Vous ne voulez plus être l'esclave, entre guillemets, de votre famille. Je vous dis, hein, on vous a vraiment fait porter énormément de responsabilités. Et là, vous dites non. Justement, non. Vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez vraiment être heureux, être heureuse. Faire simplement ce que vous voulez. Et là, vous dites non à tout ça. Vous dites non. Je ne ferai plus ça. Non, voilà. Vous allez vraiment, je pense pour certains, vraiment vous séparer et prendre vraiment un nouveau départ. Hein. Ouais, vraiment. Et comme je vous parlais du courrier, et encore courrier, regardez, j'ai le contact, en dos de deck, j'ai le téléphone. Donc vous attendez un courrier, un mail, un téléphone, un texto, peu importe. Vous attendez une nouvelle. Hein. Vous attendez, ouais. Peut-être c'est justement c'est ça qui va tout déclencher. Hein. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Parce que apparemment c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Que ça soit un courrier, un appel, un texto, peu importe. Il y en a trop, mes guides. Il y a vraiment quelque chose d'important qui arrive. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une à la fois, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Alors, ouais, ça va, je suis à peu près dans les temps, je suis contente. Ok. On a la tentation. Bon, écoutez, moi, direct, ça me vient. Je pense que les personnes qui sont autour de vous, les personnes, ou la personne, hein, votre concubin, votre commis, votre mari, votre femme, peu importe, il va y avoir encore une tentation. C'est-à-dire on va encore essayer, écoutez, peut-être qu'on vous a fait culpabiliser par quelque chose. On vous manipule. Là, ça veut dire qu'on va encore tenter. On va encore tenter de vous séduire, pour que vous restiez comme ça. Pourquoi ça a marché autant d'années? Pourquoi maintenant ça ne fonctionnerait plus? Tout simplement parce que les cancers, vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, vous prenez la hauteur et vous voyez où c'est que vous en êtes dans votre vie. Et cette année 2023, en plus, elle est très spirituelle. C'est l'année la plus spirituelle. Et donc, du coup, vous allez penser à vous tout simplement. Tout simplement. Mais on va quand même être là encore pour vous dire, attends, peut-être qu'il y a encore moyen de te refaire rester. Peut-être que, vous voyez, en dos de deck, j'ai encore le courrier. Il y a un courrier important. Hein. Alors, on nous parle de lenteur. Mais tout à fait, c'est exactement ça. Je vous le disais, hein, là, vous allez prendre, c'est le bateau. Hein. C'est pas l'avion, c'est pas le train, c'est le bateau. On y va petit à petit, mais vous allez y arriver. Hein. On a un moment après moment, vous voyez, pas après pas. Il y a vraiment ce fait que vous n'allez pas... comment dire, partir du jour au lendemain. Vous aurez bien réfléchi, vous saurez exactement ce que vous voulez faire et vous allez le faire tranquillement, comme il faut en fait. Hein. Et là, donc, on a la femme. Donc, ça peut être vous si vous êtes une femme.
ou ça peut être, si vous êtes un homme, une femme, enfin, vous voyez dans quel genre vous êtes, hein, peu importe. Mais voilà, ça parle quand même d'une femme. Après, c'est peut-être une femme qui va essayer de vous tenter, monsieur. Hein. C'est possible aussi. Hein. Oui, magnifique, la dernière carte, magnifique. On a la protection. Vous êtes protégé. Magnifique. C'est que ça soit, peu importe dans ce que vous croyez, comme je vous dis, vous avez vraiment une belle protection au-dessus de vous. Magnifique, magnifique. Et en dos de deck, j'ai quand même, c'est certain, j'ai quand même la certitude. Hein. C'est certain que vous allez me dire non, et c'est certain que vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Oui, vous voulez plus de cette vie-là, vous voulez plus avoir toutes ces responsabilités, vous voulez plus qu'on vous maintienne les yeux bandés dans un brouillard. En fait, je pense vraiment et c'est ça qui me vient vraiment maintenant, mais encore plus, c'est on vous manipule. Pour moi, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de manipulation. Et du coup, vous dites stop, vous dites non à tout ça. Et les personnes vont essayer quand même, que ce soit les personnes ou une personne, par rapport à une situation, par rapport à des enfants, par rapport à des parents, on va revenir vers vous, on va réessayer de vous garder comme ça. Mais vous voyez, c'est quand même vraiment bien commencé, les fissures. Il reste plus beaucoup, hein, vous voyez, il reste plus beaucoup. Vous êtes aux 3/4, on va dire. Voilà, vous allez dire non à tout ça. Vous, ce que vous voulez, c'est le soleil. C'est être libre, tout simplement. Être libre dans votre tête, dans votre façon de penser et dans vos actes, tout simplement. Allez, on prend un dernier petit conseil du monde angélique pour... écoutez, pour finir cette guidance, allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les cancers, un dernier, merci, petit conseil. Ouais, écoutez, hein, de toute façon, vous êtes, comme je vous le dis et je vous le répète, vraiment très protégé. Hein. On a une protection. Et ici, on a la prière. Je vous dis, peu importe en ce que vous croyez, demandez de l'aide. Par exemple... merci de m'aider dans cette situation, merci de m'enlever peut-être de la colère, merci et puis aussi merci de m'aider, mais merci aussi de me donner un peu plus de calme, merci de voyez ce que vous avez besoin en fait tout simplement et vous demandez. Et une fois que vous avez reçu, n'oubliez pas de remercier, c'est tout. Donc on a la prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Exactement. Les prières que vous allez demander, on va vous envoyer des signes, on va vous envoyer que ce soit des heures miroirs, que ce soit des plumes, que ce soit, je sais pas, des phrases, une chanson, peu importe, des noms, peu importe, vous allez avoir des signes. Écoutez, demandez aussi également dans vos prières à les comprendre, tout simplement. Et en dos de deck, on a Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Tes êtres de lumière, exactement. Vous avez une super protection, je vous l'ai dit, hein, vraiment une très belle protection. Donc, si vous avez besoin de demander de l'aide, demandez de l'aide. Il faut leur demander. Vraiment, vous allez voir comme ça fonctionne. Peu importe, donnez-moi du courage, enlevez-moi cette colère, enlevez-moi cette tristesse. Peu importe, demandez-leur, vous allez voir comme ça fonctionne super bien. Vraiment, je vous le dis. Hein. Parce que je le fais et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Voilà. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de remercier. Écoutez les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vraiment une très jolie guidance. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, mais vous allez vraiment faire ça tranquillement. Vous voyez, on a la tortue, on a le bateau, pas après pas. Vous allez y arriver. Vous allez faire ça je pense que vous avez pas mal de choses à gérer, hein. Peut-être des enfants, peut-être les écoles, le travail, etc. Mais vous allez y arriver. Faites-le vraiment à votre rythme et vous allez voir que vous allez y arriver. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, écoutez, mettez-moi un petit like ou mettez-moi un petit message. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez, peu importe. Vous savez que si vous avez besoin de plus, je suis également là pour les guidances privées. Voilà, moi je vous retrouve, écoutez, peut-être, je pense au mois de mai, je ferai 2 ou 3 guidances comme ça dans le mois de mai. Sinon, je vous retrouverai pour le mois de juin.
D'ailleurs, on s'approche à grands pas de votre anniversaire. D'ailleurs, on n'y est pas encore, mais on y arrive, on y arrive. Je pense que tout ça, justement, ça sera peut-être mis en place par rapport à votre anniversaire. C'est possible aussi, hein. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse fort, mes loulous, et je vous dis à très vite. Merci à vous. Merci, merci et merci.